Lorsqu'on évoque les Côtes d'Armor, tout de suite c'est à elle que l'on pense. À cette pierre typiquement bretonne nous offrant ces paysages saisissants. La côte de granit rose est une aventure que se plaisent à vivre les amoureux de nature à l'état brut, le tout dans un cadre unique. Et tout commence au calme, sur les rives du port de Ploumanac. D'ici, on peut observer un joli tableau. Un moulin de mer, quelques coques bretonnes et tout cela dans une ambiance calme, prompte à la contemplation. À chaque fois qu'il passe ici, Quentin, lui, largue les amarres. Enfin, il s'arrête quelques instants pour profiter de ce lieu auquel il est très attaché. C'est vraiment un coin que je porte haut dans mon cœur. C'est un espace comme ça, naturellement clos, des maisons tout en périphérie, un côté naturel quand même en sortie de chenal, sur la gauche, sur la droite, avec l'esprit que la vie s'est construite autour du port. Quentin aime tellement ses racines bretonnes qu'il a fait en sorte de lier l'utile à l'agréable, puisqu'il est devenu gardien pour le Conservatoire du littoral. Alors forcément, il profite de ce cadre idyllique, d'autant plus par grand soleil, l'assurance de profiter de toutes ces richesses naturelles qui l'entourent. C'est magnifique, on a tout ce qu'il faut, une eau limpide, comme on en voit souvent, pas un clapot, pas de vagues. 2-3 oiseaux en face pour donner un peu de vie, une envie de prendre le large. Comment ne pas craquer devant ces piscines d'eau turquoise, ces cailloux rougeoyants? Ici, faune et flore règnent en maître. Alors forcément pour certains, une pause revigorante à observer les merveilles de la nature ne peut que donner le sourire. Pendant ce temps, Quentin, lui, a un tout autre projet. Décrocher l'un des plus beaux panoramas des environs. Et pour cela, il n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Pour trouver des petits endroits cachés, il faut fouiller. Il faut mouiller la chemise, il faut même la découper avec les ronds s'il faut, mais ça vaut la chandelle. Pour accéder à son spot préféré, Quentin n'hésite pas à escalader une montagne de granit. Une opération périlleuse nécessitant de bonnes aptitudes physiques et un petit peu d'équilibre. Mais au final, cette séance de grimpe conduit le Breton au 7e ciel. On prend une claque quand on vient là-haut. Je trouve qu'on prend une claque. On a Ploumanac, on a la mer, les Sept-Îles, le château, le chenal. Une vue sur la mer à plus de 250 degrés. Là, on domine tout. On est même au-dessus des oiseaux. Les oiseaux passent, ils sont en dessous de nous. Plus bas, au bord de l'eau, l'idéal c'est de se détendre sur la plage dite de la Bastille. De là, on a une vue imprenable sur le château de Costa Aires. Et le plus formidable ici, c'est que même lorsque le ciel se voile, la côte de granit ne perd pas de son authenticité. Au contraire, elle nous conduit du regard dans un monde quelque peu lunaire, dans lequel les rochers font surgir des formes étonnantes. Dauphins, champignons et autres otaries. Il suffit de s'arrêter, s'asseoir sur n'importe quel rocher, prendre 1, 2 ou 5 minutes et on va découvrir des nouvelles formes que peut-être personne avant nous n'a remarqué. Il suffit d'un angle, d'une lumière, et ça fait travailler l'imaginaire au maximum. Sur la côte de granit rose, le must lorsqu'on aime se confronter aux éléments, c'est de dévaler les rochers pour se rapprocher de la mer. Quentin nous conduit jusqu'à la pointe du Skewel. Ici, c'est le repère des goélands, mais également des pêcheurs à la canne. Yves est venu pour la première fois ici en tant que touriste. Et là, coup de foudre, au point de quitter la région parisienne pour profiter de sa retraite dans le Trégor. Regardez là, vous avez le spectacle, hein. Et il n'existe rien de plus agréable pour lui que de se laisser embarquer par le vacarme de l'eau venant s'abattre sur les rochers. Ah bah oui, moi j'aime bien. C'est reposant, le bruit des vagues.
Ça me fait plaisir, ça me détend, c'est bien. C'est bien. Et quand Yves parvient à attraper quelques maquereaux, c'est encore mieux. Et une bonne trouvaille n'arrivant pas seule, le soleil, lui, vient donner un nouvel éclat aux rocs du littoral. Des conditions idéales pour s'échouer au bord d'une mystérieuse construction que l'on surnomme l'Oratoire de Saint-Guirec. Ça fait des années qu'elle est là, avec la voûte qui est bien faite et tout, et c'est sympa. Elle est bien protégée. Puis elle est dans un beau décor aussi. Ouais, Regarde à sa place. À y regarder de plus près, on se rend compte que le nez de la statue a totalement disparu. Et cela intrigue les touristes. D'autant plus lorsque ces derniers apprennent que cet oratoire a été défiguré par des jeunes femmes espérant faire chavirer les cœurs bretons. La légende disait que les jeunes filles qui voulaient se marier dans l'année mettaient une épingle dans le nez de Saint-Guirec. C'est une belle légende pour nous, on est fiers de ça. Ah, il y a de quoi rester béat d'admiration devant cette statue de granit. Mais il n'y a pas que les légendes qui font rêver ici. Car avec ses paysages de cartes postales, la côte de Granit Rose est l'un des endroits les plus attractifs de Bretagne.